retrouve pour un petit tuto. Voilà ce que je vous propose. Un porte-clés en bois. Alors, est-ce que sur du blanc vous verrez mieux? Ça, c'est le verso et le recto, vraiment tout simple. Bon, là, j'ai encore une couche de vernis à mettre dessus. Donc, autour, j'ai mis de la corde de jute. Ouais, je crois que c'est ça. Mais bon, c'est un peu trop épais. J'ai galéré pour mon attache. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Donc, nous aurons besoin... Alors, évidemment, j'ai tout préparé à l'avance. Donc, porte-clés en bois. Avec donc, les attaches. Alors ça, c'est ce que j'avais trouvé sur Temu. Donc, des petites lettres en bois, parce que bah, je vais en faire 3 autres, mais que je ferai hors caméra, juste un devant vous. Donc, j'ai pris un J, un G et un C. Voilà. Donc, quelques découpes que j'ai déjà découpées avant, évidemment. Il m'en manque un. Ah, ça commence. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai 3 là. Ah, j'en ai perdu un. Bon, bah, ça, c'est pas grave. Ah non, il est là. Ah, 3 différents. Alors, ça, c'est pas difficile. J'ai pris... je vais vous faire montrer là-dessus. Essayer de bouger tout ça. Hop, hop, hop. J'ai posé mon rond sur mon papier. Avec un crayon mine, j'ai fait le contour. Et j'ai découpé. Voilà. Tout simple. Donc, voilà. Nous allons commencer. Allez. On va prendre celui-là. Donc, je vais déposer mon papier dessus. Voilà. Je vais peut-être ouais, ancrer un peu les bords. Voilà, histoire de dire que... Ok, voilà. Et donc là, maintenant, je vais prendre de la colle. Donc, je vais prendre celle-ci, c'est du Mod Podge que j'ai fait moi-même pour le serviettage. Donc, j'en mets une bonne dose. Je vais prendre un vieux truc. Voilà. Comme ça, j'étale bien. J'espère que vous voyez ce que je fais, évidemment. Alors, je voudrais pas esquinter le rond, la fleur. Dans quel sens je vais la mettre? Ah, ah, ah. Allez, je vais la mettre comme ça. J'ai mal mis, évidemment. Ah, décidément. J'essaie de bien me placer. Ouais, ça peut aller. Après, là, ce qui dépasse, un coup de ciseau, et ni vu ni connu, et ça va. Là, j'étale bien. Donc maintenant, je voudrais déposer... Alors, lequel que je vais prendre? Allez, je vais mettre celui-là. Oh, j'ai encore fait une erreur. Alors, attendez. Oui. Je recommence. Donc, je vais enlever... Que ça, c'est un autocollant. Je vais essayer de l'enlever. Voilà.
J'essaie de bien le poser. Voilà. Maintenant, je vais remettre de la colle du coup. Je m'aperçois que j'en ai pas mis beaucoup. Et je fais tout tomber. Voilà, maintenant je peux repositionner ma fleur. Eh ben non, ça, je fais que des conneries là. Oh bah décidément. Donc tout à l'heure c'était bon. Hop, on recommence. Non, 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 non. Voilà. Ah oui, il y a des jours où ça arrive où on fait des bêtises. En plus ça, je me mets pas devant la caméra. Décidément. Est-ce que je vais y arriver à le faire ou pas? Donc, voici ce que ça donne pour l'instant, pas top, hein. Donc, j'essaie de bien faire adhérer. Est-ce que vous voyez bien ou pas? C'est une question. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, après, donc là, celui-là aussi, je vais le poser. Il est où mon rond? Mon truc, il est là. Je vais peut-être le poser là. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon, on enlève. Alors après, la lettre. Lequel je vais faire, j'en sais rien. Allez, le J. Le J, le J, le J. Je vais essayer de mettre un petit coup dessus comme ça. Voilà. Donc là, on va prendre de la Alper Pose. Si bien, le bouchon veut bien me lâcher. Là, j'y vais doucement parce que c'est fin. Voilà. C'est un J, ça me semble bizarre. C'est pas un J, ça, c'est pas possible. Attendez, celui-là, je vais le... Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Je recommence.
Ah oui, je l'ai pas collé dans le bon sens. N'importe quoi. C'est pas grave, je mettrai un... Je remettrai du... Ah, voilà. Je me disais aussi, il y a quelque chose qui cloche là. Voilà. Et en plus ça, je l'ai pas mis dans le bon sens. Là, ce que ça donne pour l'instant. Donc, alors, je vais mettre... Donc, je vais regarder quelle couleur je pourrais mettre. Là, il n'y en a plus assez. Non. Ouais, bah, je crois que je vais partir sur les vertes, là. Avant, je vais me faire un petit trou pour me rappeler. Où je dois pas mettre de perles, voilà. Hop. Donc, vous voyez, j'ai pris mon pic. J'ai fait comme ça. Et je l'agrandis un peu. Après, je peux l'agrandir un peu plus avec un pic à brochette. En faisant attention à ne pas décoller le papier. Voilà. Bingo. C'est quasiment sec. Donc je vais découper le contour. Je vais découper le contour hors caméra et je vous reprends aussitôt. Donc voilà, j'ai découpé le contour et j'en ai profité pour ancrer un peu les bords. Donc maintenant, je vais prendre un papier comme ça au hasard. J'ancre un peu les bords. Même si je sais que va peut-être falloir que je redécoupe. Mais autant le faire maintenant et on verra après. Hop. Et ce morceau-là, lui, je vais le mettre derrière. Donc je reprends cette colle. Voilà. J'étais bien. Voilà. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Donc là, je vérifie. Vous voyez, j'ai des petits bords à découper. Donc, je vais faire devant vous. Je mets mon ciseau bien à plat dessus. Et je découpe le contour. Donc, je vérifie. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok. Ah, peut-être là. Je vais remettre un petit coup d'ancrage. Comme ça camoufle s'il y a du blanc.
Après, bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi, je le fais, c'est tout. Mais si vous voulez refaire mon tuto, vous pouvez le refaire à votre sauce. Voilà. C'est juste pour vous donner une idée, quoi. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir que je... Ah, attendez. Regardez, vous voyez, là, en le posant, je l'ai vu. Mais bon, de toute façon, ça va être camouflé. Alors maintenant, je vais prendre celle-ci. Je ne vais pas mettre de la corde de jute. Donc je pense qu'il faudra que je le fasse en plusieurs fois. Ou pas. On va voir. Et je vais coller ça comme ça. Allons-y. Ça, je le découperai après. Alors là, je vais prendre de la colle à tissu. Je vais commencer là. Alors, voilà. Si ça reste pas collé sur mes doigts, j'aurai de la chance. Hop. L'avantage, c'est que la colle à tissu, une fois sec, ça ne bouge pas, c'est transparent. Là, je vais couper tout de suite. Hop. Maintenant, j'essaye de bien le mettre en appuyant légèrement dessus pour que ça adhère. Donc voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors, je vais rappuyer légèrement dessus quand même. Alors attendez,
je vais bouchonner ça. Et je vais m'aider de ce plieur là. Parce que pour faire des plis, ça va pas. Ici, c'est trop gros. Alors, je m'en sers autrement. Au moins, je ne l'ai pas acheté pour rien. Hop. Et donc maintenant, bah, faut que je repère de l'autre côté. Donc là, je vais mettre mon doigt, mais je vais y aller doucement. Voilà. Parce que, bah, ouais, j'ai pas envie de me piquer le doigt. Hein. Hop, petit pic. Pouf, à pochette. Voilà. Et le trou est fait. Voilà. Hop. Bon, on va laisser sécher, je vous reprends après. Là, maintenant, c'est sec, enfin presque sec. Alors, je me suis fait des petits repères. Je sais pas si vous allez bien voir. Pour pouvoir mettre mes demi-perles. Donc, je vais peut-être mettre Solal ou les plus petites, je sais pas. Ah, je pense que je vais mettre les plus petites. Je trouve que les autres, ça fait un peu trop gros. Mais bon, celui-là, c'est pour moi, donc c'est pas méchant. Donc là, de la colle, un bout de chiffon. Parce que j'en ai plein dessus. Voilà. Allez. Et c'est parti. Hop. Là aussi. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Et donc là, je mets des petites. Ah, des fois, il reste collé à mon doigt, lui, hein. Non, mais... Sur le point noir, ça sera mieux. Là, et la petite dernière. Ici. Donc maintenant, et je vais appuyer dessus. Voilà. Là, ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà.
Donc, je vais y mettre un petit coup de vernis. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre le système. Alors, le vernis, alors moi je prends celui d'Action, l'acrylique varnish gloss. Ça donne un léger brillant, juste ce qu'il faut. En même temps, j'en mets sur les perles, comme ça, hop, hop, hop. Ça permet de les maintenir. J'en mets aussi sur la lettre. J'essaye d'en mettre sur ma cordelette, là, sans avoir les doigts qui me collent dessus. Voilà. Après, on laisse sécher. Bon, le vernis, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, j'en mets parce que ça protège. Parce que ça, vous pouvez vous en servir pour vos clés, évidemment. C'est un porte-clés, donc voilà. Mais vous pouvez l'accrocher aussi au sac à main. Et donc, s'il pleut, ça le protège. Voilà. Hop, on laisse sécher. Voilà. Je mets un petit coup comme ça. Bon, vous voyez, je m'embête pas, je tamponne, hein. Voilà, voilà. Donc, je laisse sécher, je vous reprends après. Là, ça a pratiquement séché. En attendant, je me suis mis en avance pour les autres. Et j'ai oublié de vous dire, c'est pas 3, mais c'est 4. Donc, j'ai été rechercher une petite lettre V. Voilà, et j'ai préparé donc l'autre aussi. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'assemblage. Je vais y aller doucement parce que c'est pas vraiment sec. Et je voudrais pas tout écrouler. Donc, je vais prendre un anneau. Un chobitonio, là. Les autres, je les ferai hors caméra et je vous ferai montrer le tout. Alors, tu veux bien venir ou pas? Juste un seul, ça le fera. Hop là. Il faut pas que je te perde là. Hop. Alors, donc. Alors, tout à l'heure, j'ai galéré avec la corde de jute, c'était trop épais. Est-ce que ça va aller? Donc, je vais essayer de l'écarter un peu. Oh, décidément. Voilà. Hop. Maintenant. Donc, vous voyez, je l'ai écarté un chouïa. Je passe. Si ça veut bien. Tout à l'heure, ça a fonctionné pour... Pourquoi ça ne fonctionnerait pas et je fais tout tomber? J'essaie de glisser. Il veut pas. On va encore lui donner un petit coup pour l'écarter. Voilà, c'est bon. Normalement. Hop. Ah, bah, décidément. Je le glisse dedans. Et je vais essayer de resserrer délicatement.
nickel. Mieux que le premier, je dirais. Je vais peut-être le resserrer un chouïa, j'ai peur que ça se barre. Ouais. Et maintenant, je vais essayer de... Tout à l'heure, j'avais réussi. Glisser ça en dedans. Et voilà. Donc, voici le premier. Vous voyez, c'est tout simple, là. Donc, je fais les autres hors caméra et je vous fais montrer les 4. Quittez pas. Donc, les voici tous terminés. Donc, je vous présente le premier que j'avais fait. Donc, celui-là, ça sera le mien. Parce que je trouve que j'ai mis un peu trop gros ici. Donc, celui-ci que j'ai fait avec vous. Donc, l'autre derrière, c'est tout simple. Donc, j'ai rajouté une dose de vernis derrière. Et ça, donc c'est ce que j'ai fait hors caméra. Donc, le troisième, avec la lettre C. Donc, vous voyez le contour, il est comme le deuxième. Et derrière, c'est comme ça. Le troisième, non, pardon, le quatrième. Oh, je ne sais plus compter. Avec la lettre G, plus dans les tons roses, les demi-perles. Derrière, c'est ainsi. Et donc le dernier, la lettre V pour Virginie, avec les demi-perles plus dans les tons blancs, avec le fond dans les tons bleus. Et derrière, c'est comme ça. Donc je vais tâcher de vous les faire montrer tous. Si ça bouge pas. Voilà. Et voilà. Donc, voilà une collection. J'essaie de faire montrer de 5 porte-clés. Voilà. Et ben, donc, alors, donc ça c'est le mien. Donc C pour Catherine. Je vais y aller dans l'ordre de croissance de mes filles. Donc, ma première fille, V pour Virginie. Ma deuxième fille, C pour Cindy, qui a justement un groupe Facebook et un compte sur YouTube que vous retrouverez sur mon profil, mon descriptif. Vous verrez, ça marque le lien et vous trouverez. Donc, J pour ma fille Jennifer. Et G pour ma fille Gwendoline, qui, c'est pareil, a ouvert un groupe sur Facebook pour le bien-être. Donc, si vous voulez l'adresse du groupe, c'est pareil, vous regardez dans mes liens, vous le trouverez. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye!